Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler du brassage génétique lors de la méiose et essayer de comprendre pourquoi les 7 milliards d'habitants de notre planète sont tous différents les uns des autres. Alors pour comprendre cela, on va commencer avec un exemple très simple. Si je prends une cellule qui possède une paire de chromosomes avec un gène alpha et avec deux allèles différents A et B, cette cellule, en réalisant la méiose, ne pourra fabriquer que deux gamètes différents. Le gamète avec le chromosome qui porte l'allèle A et le gamète avec le chromosome qui porte l'allèle B. Si je rajoute une paire de chromosomes avec un gène bêta et les allèles C et D, cette fois-ci, je vais pouvoir fabriquer 1, 2, 3, 4 gamètes différents les uns des autres, chacun d'entre eux possédant un seul exemplaire du chromosome rouge ou du chromosome bleu. Il existe 4 possibilités différentes de répartir ces chromosomes. Maintenant, une méiose avec une cellule qui possède n égale 3, c'est-à-dire 3 paires de chromosomes, va pouvoir donner à son tour 3, 4, 5, 6, 7 et 8 gamètes différents. Chacun d'entre eux possédant un seul exemplaire de chaque paire de chromosomes, il y a 8 possibilités de répartir ces chromosomes au sein des gamètes. On peut donc tirer une règle générale de cette petite observation. En effet, si j'ai une paire de chromosomes, on dit que n est égal à 1, je fabrique deux gamètes différents. Or 2, c'est égal à 2 puissance 1, c'est-à-dire dans cet exemple 2 puissance n. Si cette fois-ci, la cellule possède deux paires de chromosomes, on va dire que n est égal à 2, et on voit que je fabrique 4 gamètes différents. Or 4 est égal à 2 puissance 2, c'est-à-dire 2 puissance n, dans ce cas. Et enfin, lorsqu'il y a 3 paires de chromosomes, on voit que n est égal à 3, et on a fabriqué 8 gamètes différents, c'est-à-dire 2 puissance 3, c'est-à-dire encore une fois 2 puissance n. On peut donc généraliser. Chez l'homme, il y a 23 paires de chromosomes. N est donc égal à 23. L'homme ou la femme peuvent donc produire 2 puissance 23 gamètes différents en théorie, c'est-à-dire 8 388 608 gamètes différents pour une seule personne, sans compter les crossing over. Si je m'amuse à compter les crossing over, je peux obtenir le chiffre hallucinant de 70 000 milliards approximativement de gamètes différents pour une seule personne. Quand je fais un tableau de croisement, je vois qu'un individu ou une espèce chez qui le mâle fabrique 4 gamètes différents, la femelle 4 gamètes différents, en génération F1, je peux obtenir 16 enfants différents les uns des autres. Donc, dans une espèce comme l'homme, où il y a 70 000 milliards de possibilités de spermatozoïdes, qui peuvent rencontrer 70 000 milliards de possibilités d'ovules, un seul couple peut fabriquer le chiffre hallucinant de 4,9 10 puissance 27 enfants différents. On comprend donc pourquoi cet enfant n'a jamais eu quelqu'un d'identique avant sa naissance, et après sa mort, ce deviendra une perte irremplaçable pour l'humanité. Je vous remercie de votre attention.